Je vous mets au défi de trouver une femme en France qui ne se sent pas en danger quand elle traverse la cité Gabriel-Péri où j'ai grandi. Aime-t-il à répéter. Il y a vécu, c'est une réalité. Mais en étant scolarisé dans une école privée, Jean-Baptiste de La Salle, et en passant une partie du temps chez son père, un patron de PME qui habite dans la commune aisée de Montmorency, dans le Val d'Oise. Cette étiquette de jeune ayant grandi en banlieue lui a ouvert grand les portes du Front National, auquel il adhère dès 16 ans. Florian Philippot, qui en a été longtemps le vice-président, a vu très vite en lui un bon porte-parole, montrant l'ouverture fictive de son parti à la jeunesse des quartiers, en cohérence avec sa stratégie de dédiabolisation. Bardella fait ses grands débuts dans les médias en 2015, à 20 ans, en étant candidat aux élections régionales. Son discours est alors déjà parfaitement rodé et souhaite étendre le patriotisme aux jeunes des banlieues en surfant sur les attentats qui viennent alors d'avoir lieu à Paris. Sa réussite électorale est immédiate. Il est élu conseiller régional, puis devient rapidement porte-parole du Front National, puis vice-président du désormais Rassemblement National en 2019, année lors de laquelle il devient député européen à seulement 23 ans. Ainsi, il n'a jamais eu besoin de travailler, ni de finir ses études de géographie. Ses postes internes au sein du Front National l'ont grassement rémunéré. Entre septembre 2017 et juin 2019, le Rassemblement National lui a versé plus de 74 000 € bruts, selon sa déclaration de patrimoine. Avec mon père, c'est elle qui m'a appris les vertus du travail et l'exigence de l'honnêteté. Ce qu'il a vraiment bossé, c'est son élocution et son aisance dans les médias, grâce à des coachs en communication qui ont tout fait pour le rendre sympa, comme le raconte son ancien coach, Pascal Humeau, ancien journaliste de BFM. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Pour que, à minima, les gens qui a priori vous détestent se disent « pour un facho, il a l'air sympa ». Son sourire large de ravi de la crèche, ça a été beaucoup de boulot en fait. Arrête de sourire. Sois normal, mec. Non content de briller dans les médias, il s'amuse à l'époque également sur Twitter, d'après le magazine Complément d'enquête. Derrière le pseudonyme Repnat du ghetto, il diffuse des messages racistes à la gloire de Jean-Marie Le Pen. À l'époque, avec d'autres militants, il utilise ainsi Twitter de manière anonyme pour défendre des idées plus librement que via son compte officiel. Dans son dernier tweet, début 2017, il écrit « Je suis Théo », détournement du célèbre « Je suis Charlie », en représentant Théo Luaka avec une matraque dans l'anus. Manière de défendre le geste immonde subi par ce jeune homme violé par la police. En public, par contre, Bardella ne dérape quasiment jamais, même si le fond est le même que ses tweets grossiers. Je n'utilise pas l'expression « grand remplacement », mais je reconnais la juste réalité qu'il décrit. Écrit-il notamment dans une tribune publiée par Valeurs Actuelles. Jean-Marie Le Pen, il est antisémite. Et je ne crois pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Maintenant, je suis né, il a quand même été condamné Monsieur Duhamel, je suis né en 1995 et vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu.